paraît que alors, bon, là, c'est la technologie, elle a forcément ses inconvénients. Donc, il paraît que la diffusion, elle a coupé un peu. Donc là, je reprends. Inch'Allah, ما تكونوش ضيعتوا برشا. Donc, je vais reprendre mon deuxième point. C'est quoi l'intérêt du personal branding? علاش اليوم نحكيو عليه, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Pourquoi on est concerné finalement? Alors, pour avoir une réponse à cette question, je m'adresse à vous. Et dès qu'une fille, comme par exemple un développeur web, نسألوا قداش حسب رايك فما ديفلوبور ويب في تونس ولا في المارشي اذا كان chercheur consultant artisan étudiant diplômé قداش فما عباد ils ont plus ou moins le même profil que vous sur le marché. Ça c'est une bonne chose de toute manière ما شاء الله علينا احنا في تونس, sauf que راهو on a énormément de concurrents. Et quand on dit on a énormément de concurrents, on arrache notre place sur le marché. Non seulement on doit trouver notre place sur le marché, mais également on doit évoluer sur le marché. Qui fait tout simplement grâce à une meilleure communication autour de nous, de nos activités, de notre expertise, de nos compétences. Qu'on maîtrise. Et quand je dis on va mieux communiquer, la communication une communication écrite, une communication orale, ou tout simplement aussi la communication numérique. Maintenant, la troisième question que je me pose et que je vous pose également, il est concerné par le personal branding. Est-ce qu'aujourd'hui, on est... allô? Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui, on est concerné par le personal branding? Oui. Oui, aujourd'hui, salarié, employé, entrepreneur, un freelanceur, on est tous concernés. Il est concerné essentiellement, c'est toute personne qui a besoin de communiquer autour de soi, autour de ses compétences, de sa valeur ajoutée, pour finalement convaincre. Le personal branding les jeunes pour trouver un emploi et même un stage. Il y a par exemple les freelanceurs pour sortir de leur zone d'ombre. Il y a également les employés qui sont en action pour évoluer carrément dans leur entreprise. Donc vous l'avez compris, pratiquement on est concerné pour mieux communiquer autour de soi, autour de nos activités, de notre expertise, de nos compétences. Donc, je m'adresse à vous tous. Là, il urge de commencer dès maintenant à penser à mieux gérer votre marque personnelle. Je me sais, la quatrième question, c'est quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça va m'apporter finalement, le personal branding? Énormément de choses. Par exemple, la technologie, c'est une arme à double tranchant. Et c'est important d'avoir un usage intelligent des technologies. On a de la chance d'avoir Internet, on a de la chance d'avoir plein de choses, plein d'outils. Finalement, on peut tirer profit de ces technologies. Mais bien évidemment, le personal branding, ce n'est pas uniquement la communication numérique. C'est aussi le face-à-face, c'est l'écrit, le présentiel, et ainsi de suite. Bien, il va le personal branding, il va nous aider à mieux nous connaître. Oui, on va commencer déjà. Ça va m'aider à savoir ce que je veux, mes objectifs, quels sont mes atouts, qu'est-ce que les autres apprécient chez moi. On va voir plus clair, tout simplement. Le personal branding, il va nous aider à exprimer notre différence. On est différent. Alors, chacun d'entre nous,
est unique. ما فماش جوج يشبهوا لك. Impossible. حتى تويمالي. كل واحد فينا راهو il est unique. Et ça, on doit le montrer là où on va. في خدمتنا يلزمنا نظهروا اللي احنا on est différent. Donc, le personal branding, il va nous permettre aussi de souligner ce côté unique, original qui est en nous. Le personal branding, il va également nous aider à créer notre réseau professionnel et entretenir également des relations durables, pourquoi pas. Le personal branding également, il va nous aider à mieux gérer notre communication. On communique à tort et à travers, on fait des partages quelques ساعات irréfléchis. Le personal branding يخلينا نعرفوا qu'est-ce qu'on va communiquer, qu'est-ce qu'on va partager, quelles informations on va diffuser, quelles informations on va partager avec autrui. يعني باش نوليو عندنا une démarche quand même beaucoup plus réfléchie. Le personal branding, tout simplement, راهو il va également vous aider à sortir de l'anonymat. ما يعرفونيش احنا قبل كي نخدم انا على روحي وعلى ma marque personnelle et c'est comme ça que les gens vont me connaître, me reconnaître et carrément ils vont me recommander في mon domaine. C'est le même exemple que une entreprise باش تصنع ياغورت انا كيفاش باش نعرف عليه الياغورت اللي هو il est sur le marché اذا كان ما فماش des affichages urbains اذا كان ما فماش par exemple publicité في التيلي اذا كان ما سمعش عليه في الراديو اذا كان ما فماش une publicité sur internet. Donc, c'est important. Sur le marché interne, c'est important qu'on communique autour de soi. Donc, je voyais les bénéfices du personal branding. Donc, tout simplement, je vous invite tous à optimiser votre communication, qu'elle soit écrite, numérique ou orale. Ils notre image. Qui met le vitrine, tout simplement. On dirait on est une vitrine. Il faut l'embellir, cette vitrine, pour que les gens viennent vers nous. Et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer sur notre marché, enfin dans le marché ou في الكارير نتاعنا ان شاء الله. Maintenant, باش نقربوا شويه باش نكونوا plus concret. شنو هما les étapes du personal branding. إذا كان أنا اليوم je veux gérer ma marque, alors par quoi je vais commencer? Comment je fais tout simplement? Et enfin, trois étapes qui sont dans l'ordre. اليوم نسميوهم se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître. Donc je reprends se connaître, أعرف نفسك, se faire connaître, هيك نعرف بروحي, et se faire reconnaître, il faut une forme de reconnaissance que les gens me reconnaissent sur le long terme. Mais se connaître, ça veut dire quoi? Avant toute chose, on va se mettre sous la loupe. نحط روحي تحت une loupe ونثبت في روحي انا شنو. Posez-vous certaines questions. C'est une forme là d'exploration de soi, d'une découverte de soi. نجم برشا نقولوا لي bon نعرفوا رواحنا, oui, mais on va approfondir un peu cette connaissance de soi. On dirait on va établir notre bilan personnel, un bilan de compétences, et on va se poser certaines questions. Par exemple, quelles sont mes principales qualités? أنا كي نقول أنا مثلا monsieur X, تراه X في 3 كلمات هو شنو هو الحاجات اللي يميزوني أكثر. Quelles sont mes compétences aussi, mes principales compétences que je vais vendre plus tard sur le marché. Et quand je dis compétences, c'est important alors d'être en mesure d'identifier aussi bien les hard skills internes, donc les compétences techniques, que les soft skills. Je m'en ai les compétences techniques ou les hard skills, ou les compétences qui sont intimement liées à votre domaine d'expertise. Les soft skills, les français, les compétences génériques, c'est des compétences plus liées à notre personnalité et à notre savoir-être. Donc, il faut les identifier. Qu'est-ce que je vais mettre en valeur? Posez-vous aussi la question, c'est quoi votre système de valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc, les valeurs, on doit être en mesure de les identifier. La communication est cohérent par rapport à mes valeurs. C'est un peu notre moteur, les valeurs. Posez-vous aussi la question qui est importante. Qu'est-ce que je veux devenir? Et là, il y a un point A. Je vois le point B. Essayez de vous projeter dans l'avenir. شنو le futur كيفاش تراه اذا كان نقول لك d'ici 5 ans comment vous allez vous voir d'ici 5 ans. Donc c'est important d'être en mesure aujourd'hui, chacun d'entre nous, d'identifier nos objectifs aussi bien personnels que professionnels. Donc ça c'est la première phase de connaissance de soi.
اللي باش نعملوها à tête reposée وحدنا في الدار. On peut commencer même maintenant parce que là on a un peu plus de temps libre, donc essayez s'il vous plaît de répondre aux questions que j'ai posées et voir un peu plus, hein, d'accord, et تتسائلوا على رواحكم. Et راهو c'est une phase d'exploration qui est très importante. تخلينا نعرفوا notre projet professionnel, نعرفوا وين نحب نمشي, et je vais voir beaucoup plus clair. Donc là, je viens de finir avec la première étape du personal branding, اللي هي se connaître. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, اللي هي se faire connaître. Ok, عرفت روحي ومن بعد نعرف بروحي تو. Donc je vais me faire connaître. Ça revient tout simplement à construire votre stratégie de communication. Et je construis ma stratégie de communication. On va travailler sur 3 domaines. Le domaine الاول هو le moi, كيما خدمنا في الكونيسانس دو سوا, كيما في se connaître, donc mes valeurs, mes qualités, mes compétences, mes atouts, ma valeur ajoutée, qu'est-ce qui me caractérise par rapport aux autres. Mais aussi on doit travailler le deuxième domaine, هو le projet نتاعي. شوف كل واحد فينا في الدنيا هذيا il est là parce qu'on a une mission, عندنا مهمة. Alors c'est quoi ma mission? C'est quoi ma vision aujourd'hui? Le plan de carrière, c'est quoi mon projet professionnel? Donc, on doit être en mesure de les développer, de les identifier, de les définir. Puisque là, on s'est très mal vu qu'une personne elle a du mal à se connaître. Le projet on dirait et là, on va perdre en termes de crédibilité. Alors, une bonne connaissance de soi et de son projet professionnel, là, c'est une preuve de maturité. Donc, Narja, on a le moi, on a le projet, et au final, la cible. Moi, je vais communiquer les chkoun. Je connais ma population cible. Qui m'a lu, l'entreprise, un produit, une population cible. Est-ce qu'elle va vendre uniquement pour les femmes, ou bien pour les enfants, ou elle a une tranche d'âge moyenne, ou elle a le budget moyen, bien le produit. Donc, vous, pareil, posez-vous cette question. Vous voulez communiquer les chkoun. Le secteur d'activité. Le marché. Est-ce qu'il est national, régional, international? شكون العباد اللي تحب يقراو لك يتبعوك شكون باش يشري البرودوي نتاعك quand je dis produit راهو حتى الفكره نتاعك d'accord donc ولا انا aussi شكون excusez-moi on n'est pas des produits mais on va se vendre aussi sur le marché le شكون je vais me vendre quel type d'entreprise dans quel secteur donc ça c'est très important et ça va vous permettre aussi de voir plus clair dans l'étape d'après. Mais maintenant, c'est bon, je suis prêt je suis présent sur le Facebook, sur LinkedIn, on a fait les emails, on a fait les événements. Ben, ça c'est bien. Donc on commence déjà à construire notre stratégie de communication, mais c'est insuffisant. Il ne faut pas qu'on nous oublie quand même. Donc je vais me faire connaître, mais je vais me faire reconnaître. Et là, il faut donc une stratégie qui dure sur le long terme. On me recommande. Ça veut dire quoi se faire reconnaître? C'est tout simplement comment on peut développer notre stratégie de communication. Parce que nous aussi, comme les entreprises, on est des personnes ambitieuses. On veut évoluer. Et par exemple, 1000 personnes qui me suivent, voilà, 1000 vues, voilà, le site il a été visité par tant de personnes, voilà, le réseau professionnel, tant nombre d'amis, et ben, développer sa stratégie de communication, c'est évoluer et faire augmenter tous ces chiffres-là. La visibilité, c'est très important. كيما اليوم اي entreprise الهدف نتاعها c'est la pérennité يعني الاستمراريه والديمومه. Pareil, moi je ne suis pas un champignon باش نطلع je suis pas un effet de mode نطلع شويه après je disparais. Non, c'est important de penser toujours sur le long terme. Donc récap صغيرونه, les étapes du personal branding sont au nombre de 3: se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître.
Je n'ai donc la dernière partie de cette présentation pour vous donner des astuces maintenant et nous plus concret. Je m'en ai plus concret, c'est tout simplement bon, ça m'intéresse, je suis intéressée par le personal branding, par quoi je vais commencer? Bonne question. On a plusieurs techniques, on va dire. Il y a plusieurs règles à respecter. بعد ما عرفت روحي أنا شنو نحب شنو الميساج نحب نعديه للعباد شنو l'image نتاعي. Maintenant on va passer à l'action. Ben, ما تنساوش راهو في البيرسونال براندينغ pour communiquer autour de soi. Certes, باش نستعملوا la toile internet, hein, mais aussi il y a beaucoup le face à face et il y a aussi l'écrit. Pour le face-à-face, je vous invite à être présent. À être présent, مثلا في les événements, في les conférences qui vous, enfin, qui في domaine comme d'expertise, les colloques, essayez d'aller vers les autres. وانا ديما حاجه نقولها ساعات في نحضر الكولوك la partie ديك la pause café ساعات elle est plus importante, voilà, elle est très très importante, on va dire, que la conférence en elle-même. Fait le pause café, toutes les pauses, essayez de profiter. C'est une opportunité qui se présente à vous pour élargir votre réseau professionnel. Allez vers les autres. Faites-vous connaître. عرف بروحك. ديما معاك, bien évidemment, une petite carte visite. D'accord? Donc, essayez dès maintenant d'avoir votre carte de visite. Y aller vers les autres. Essayez de nouer de nouvelles relations. Essayez de repérer de nouvelles personnes qui pourrait aussi vous être d'un grand apport, comme le professionnel, donc allez vers les autres et faites, enfin c'est important d'enrichir votre réseau professionnel, donc il ne faut pas hésiter. Face à face aussi, je vous invite à soignez toujours votre image, soignez votre réputation. Ça aide les étudiants des stages par exemple. Le stage il va durer un mois. Donc ساعات ما يخممش ياسر نغزروا ساعات قدام خشمنا ما يسالش حتى si ça n'a pas très très bien marché, si j'ai pas montré une bonne image de moi, de toutes les manières ce n'est qu'à moi et je vais partir. Non. S'il vous plaît, dans toutes vos actions, le monde est petit, il faut installer une confiance, il faut que les gens nous fassent confiance. Et une confiance, sur le long terme. Qui n'a la réputation, sur le long terme. Donc, essayez toujours, s'il vous plaît, de soigner votre image, essayez de dégager toujours une posture de confiance, d'ouverture, de tolérance. Travaillez sur ça. De manière alors, je viens aussi aux écrits. Hein. Quand on fait le personal branding aussi, on écrit. Fait l'écrit, il y a beaucoup, hein, les écrits professionnels, le courriel, le CV MTA aussi fait partie de votre personal branding. Donc, c'est important, s'il vous plaît, de soigner l'écrit. L'avantage fait l'écrit, c'est que quand j'écris, de vérifier ce que j'ai écrit. Donc, c'est important de lire, enfin, de revoir, relire tout ce que vous écrivez parce que on n'a pas droit à l'erreur à l'écrit. À la limite, l'oral, je ne maîtrise pas une langue étrangère, ça peut passer. Mais à l'écrit, c'est pas tolérable. Donc, essayez, prenez votre temps. Il faut relire ce que vous avez écrit. Donc voilà, شوف شكون يعاونكم في l'écrit, mais c'est important. اليوم انا نحل site par exemple, voilà, une page Facebook ونلقى des commentaires مكتوبين بالغلط ولا يجيني un mail وفيه كلام غلط d'orthographe, de grammaire, de structure. C'est pas professionnel, honnêtement. Et le problème, c'est qu'on va douter en vous et en toutes vos compétences. Donc, soignez l'écrit. Mais fait l'écrit, je suis aussi comme à la haja, essayez d'être toujours à main clair, bref et précis. Allez être clair pour que les autres nous comprennent facilement. La concision, la précision aussi, c'est important. Mais ne soyez pas trop lent. Ça, j'ai que mail,
on ne le lit pas. Malheureusement, c'est comme ça. On ne va pas s'amuser à tout lire, donc je vais en diagonale. Et c'est dommage. Hein. Donc, essayez, s'il vous plaît, dans tous vos écrits, d'être bref. Il y a une lettre de motivation fait à 3 pages. Il y a un problème. Il va lire 3 pages. Les recruteurs ne lisent pas 3 pages, s'il vous plaît. Donc, essayez, s'il vous plaît, de montrer votre esprit de synthèse et de synthétiser les informations que vous avancez. Maintenant, la communication, par exemple, des pages, pourquoi pas, je vous invite aussi à avoir votre blog. Vous pouvez également construire un CV vidéo. Hein, c'est très intéressant aujourd'hui le CV vidéo parce que le recruteur, quand il va recevoir ce CV, il va voir votre tête, il va voir votre potentiel, votre capacité à bien communiquer, la maîtrise des langues. Donc, c'est très, très important. Heureusement, grâce à la technologie, nous permettent donc il faut en profiter. Ce que je vous invite à faire, par exemple, en numérique, c'est de créer votre réseau. Créez votre réseau. Nous plus intelligents dans le choix des amis. Qui je vais suivre, essayer de repérer les personnes, ça met les personnes références, puis des domaines moyens. Donc, je leur envoie des invitations, j'essaie de les suivre, de m'abonner à leur page, parce que c'est des sources, hein, on va apprendre de l'expérience des autres, c'est des personnes inspirantes. Essayez, s'il vous plaît, le réseau de vous abonner à certains groupes, des forums de discussion, des pages, le domaine comme car vous serez toujours en veille. En veille, je معناها ديما وانا les antennes نتاعي كلهم واقفين donc نتبع ce qui se passe. إذا كان فما un événement, إذا كان فما une publication جديدة خرجت, إذا كان فما une revue, إذا كان فما un colloque, donc et comme ça je pourrai suivre tout ce qui se passe dans mon domaine. Ça c'est très très important. Je vous invite également à créer votre marque, oui, comme une entreprise. On crée notre marque. C'est tout simple. Essayez déjà de créer par exemple des couleurs. Les publications نتاعك يكونوا في لون معين, le hashtag, des titres, un slogan, pourquoi pas, votre propre signature, une devise que vous allez partager. Les gens vont s'habituer et vont, dès que là, cette signature, tiens, ça c'est Monsieur X, c'est le style de rédaction d'un tel, donc, comme votre propre empreinte. La communication comme quand même, elle n'est pas commune, elle est plus personnalisée. Je vous invite également à créer aussi du contenu. On est présent sur la toile, pas uniquement en tant que relais d'informations. Je ne suis pas là uniquement pour des informations, on n'a que des partages. Non, essayez d'être plus actif, de créer un contenu propre à vous dans votre domaine. Vous pouvez écrire des articles, faire des publications, aussi, et mettre un avis, montrer que vous avez un esprit critique par rapport à ce qui se passe autour de nous, dans notre domaine. Donc, aussi, quand même, j'ai une capacité d'analyse, j'ai une capacité aussi de synthèse, j'observe, je suis présent. Donc, ça, c'est important. Je ne suis pas là uniquement passif. Juste, j'aime, voilà. Donc, essayez d'enrichir en continu, s'il vous plaît, votre contenu, qu'il soit sur LinkedIn, ou la page Facebook, ou un site, ou un blog, ou la chaîne YouTube. Donc, essayez toujours d'enrichir et de mettre à jour vos contenus. C'est pas beau. Je visite une page Facebook et je vois que la dernière publication, on l'a par exemple 2 semaines et la personne ne se manifeste pas. Essayez d'être plus présent et plus visible. Qui marque la réputation, hein? Pareil, la réputation, la réputation virtuelle, la numérique, elle est très importante. Un petit souci, c'est que parce que l'écran, on croit que tout est permis, ça rate, on s'emporte. On va se permettre en face à face, donc on a des commentaires, ça rate, déplacés, on emploie des termes pas très très positifs, pas très professionnels. Redoublez, comme je vous invite réellement à rester professionnel. Le contenu, le contenu, il est à votre image. Ça de toute manière, je suis entre amis, c'est une page, c'est une publication privée.
Hey, ça nous aide une mauvaise manipulation. Ou elle a cette femme, je connais la capture d'écran à ce qu'on a publié et là, ça va toucher notre réputation. Le conseil que je vous donne, c'est de soigner tout ce que vous écrivez, toutes vos publications, parce que c'est votre signature. راهو هذيك الريبيوتاسيون نتاعك ساعات العبد ما يعرفكش en personne mais يعرفك à travers le contenu نتاعك. Malheureusement اليوم نلقاو برشا ساعات des commentaires agressifs, violents, on voit même des insultes. Bien évidemment, je vous le déconseille. C'est intéressant de faire aujourd'hui des critiques constructives, positives, qui sont à votre image. Ça, c'est important. Pareil, je vous invite, le contenu numérique, comme de choisir une langue. Langue, la cible. Une cible معينة, je communique pour une cible معينة. Donc, j'adapte le langage la cible هذيك. اختاروا une langue, ما شاء الله عندنا العربية نتاعنا محلية. Donc, إذا كان vous allez vous exprimer en arabe, إذا كان population نتاعك arabophone, بالفرنسي, بالanglais, ou pourquoi pas aussi en une autre langue, إذا كان cible نتاعك يعني elle maîtrise cette langue. Mais le petit conseil que je vous donne, c'est à éviter parce que ce n'est pas des SMS, parce que ce n'est pas très, très professionnel. Pareil, je vous invite, Aman, à soigner vos photos. التصويره زاده انا ما نعرفكش en personne ما نعرف التصويره ساعات التصويره مع فوتوشوب ما on est méconnaissable donc c'est important de choisir une photo où on nous reconnaît facilement une photo également récente مش photo اللي 4 سنين ولا 6 سنين انا tellement تبدلت وبدلت شعري ou j'ai pris quelques rides quand la personne voit la photo تشوفني انا اليوم elle me reconnaît pas donc c'est important s'il vous plaît de soigner vos photos évitez bien évidemment les photos selfies les photos qui sont pas professionnelles. Une photo tout simplement qui a votre image et surtout qui est en cohérence avec votre fonction d'aujourd'hui. Pareil, un petit conseil, évitez de montrer vos orientations politiques, religieuses, sexistes, sportives aussi. Ne montrez pas votre radicalisme إذا كان موجود تشدد وتعصب في حاجة معينة في رأي معين. Ça éviter de partager c'est générateur de conflits. هو احنا هذوك مواضيع نحكي فيها peut-être en face à face مع عباد نعرفوهم ويلزمنا un grand degré de tolérance. Donc c'est des sujets honnêtement on laisse à côté. عندنا الحق رانا باش نعطيو راينا في une situation politique pourquoi pas mais on reste toujours professionnel à moins que qui fait parti politique ou vous voulez défendre votre parti ça c'est autre chose hein. Mais on essaye s'il vous plaît de rester objectif, de rester toujours professionnel. Pareil, si j'ai d'autres conseils aujourd'hui à vous donner, c'est de rester crédible. المصداقيه نتاعكم اهم حاجه. انا اليوم نعمل نحط سي في فيديو ولا حتى سي في راهو هذيك بابيي والا je peux inventer tout ce que je veux في les CV نتاعي j'invente tout ce que je veux في les publications je peux jouer un autre personnage نحكي على d'autres compétences وانا ما عنديش اوكي العباد منهم ينجموا يصدقوا mais ma crédibilité votre crédibilité elle est très importante راهو هذيك سمعتكم s'il vous plaît n'inventez rien. Présentez-vous qui mantouma, parlez de vos vraies compétences, de vos vrais atouts, de votre propre valeur ajoutée. On n'invente rien. Parce que qui m'a dit un exemple, je suis au magasin, je suis téléphone par exemple, et le vendeur a des options de téléphone. فرحت انا صدقت وخرجت وشريت التليفون وروحت للدار. روح للدار نلقى التليفون il marche pas ولا je me rends compte que ce vendeur il m'a menti. Eh ben je reviendrai plus. ما تنسيوش رانا الهدف نتاعنا مش باش نتعرفوا كهو mais je travaille toujours sur la pérennité sur le long terme يلزم نتعرف ويقعدوا العباد ديما عندي réputation باهيه. Donc votre crédibilité elle est très très importante s'il vous plaît. N'inventez absolument rien, vous n'avez pas besoin. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que les conseils vous sont utiles. Ne vous inquiétez pas. Le personal branding, l'étape par l'étape. On n'est pas pressé. Commencez dès maintenant. Le conseil que je vous donne à tous à travailler la première phase liée à l'exploration de soi, à la connaissance de soi. Dès maintenant, vous pouvez visiter tout vos gens comme LinkedIn, le Facebook,
نتاعك l'Instagram, YouTube, d'accord, donc comment vous communiquez, les emails تبعثوهم, essayez d'améliorer dès maintenant. Profitez de la technologie, profitez اليوم الحاجات اللي عندنا اللي قبل ما كانوش موجودين pour mieux communiquer autour de vous, de vos compétences. Vous êtes unique. Essayez de le montrer toujours. N'oubliez pas, surtout, أهم حاجة تظهر لي اللي هي la crédibilité. Soyez toujours digne de confiance. Alors, j'espère que cette présentation a comme une valeur ajoutée. ما تنسيوش de vous abonner à la chaîne donc YouTube de la Cité des Sciences. Et d'ailleurs, il y a une série de conférences, si je me trompe pas, le 23 avril, jeudi, une conférence qui porte sur l'intelligence artificielle et la santé. Donc, je vous invite à la suivre. Pareil, vous pouvez interagir avec cette vidéo, d'envoyer vos commentaires et vous répondrai avec grand plaisir. Merci pour votre attention.